Bienvenue sur Mange mieux, vis mieux. Aujourd'hui, on va parler de ta routine du matin, la routine qui t'épuise après 40 ans. Et je vais te partager en fin de vidéo une astuce bonus que peu de personnes connaissent. Imagine ceci, ton réveil sonne, tu prends ton téléphone, tu scrolles pendant 20 minutes, tu bois rapidement ton café et tu manges aussi rapidement. Et à 10 heures du matin, tu es déjà fatigué, tu es déconcentré, tu es vidé. Si ça te parle, écoute bien cette vidéo. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est ta routine du matin qui travaille contre toi. En fait, ce que tu fais dans la première heure après ton réveil peut littéralement influencer ton énergie, destin de ta journée et même de ta longévité. Une étude massive appelée The Million Veteran Programme a montré que quelques habitudes simples peuvent ajouter plus de 20 ans à ta vie. Pas des routines extrêmes, juste des ajustements intelligents. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 habitudes essentielles que la majorité des personnes ignorent. Assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que je vais te partager une astuce bonus puissante que peu de gens connaissent. Mais avant de continuer, prends note que cette vidéo est à titre éducatif seulement. Tu dois consulter ton professionnel de la santé avant de faire tout changement dans ta vie. Première erreur que les gens font dès qu'ils ouvrent les yeux, c'est de prendre leur téléphone. Ça paraît anodin, mais ton cerveau en ce moment est ultra sensible. Ton cortisol monte naturellement pour te réveiller, mais les notifications, le stress, la comparaison viennent perturber ce processus. Résultat, tu commences ta journée en mode réaction. Ton stress augmente dès le matin et ton énergie chute plus vite. Alors la solution est simple. Pas de téléphone dans les 15 à 30 minutes qui suivent ton réveil. Ce seul changement peut changer toute ta journée. Ensuite, parlons du café ou bien de toutes les boissons ou bien du thé ou bien du décaf. En fait, ce n'est pas ce breuvage le problème. En réalité, il a été démontré que 2 tasses de café par jour sont associées à une réduction du risque de mortalité. Et ceci est valable aussi bien pour le café régulier qu'avec le café décaféiné ou bien qu'avec le thé. Donc, ce n'est pas la caféine qui est dans le café qui est responsable de cet effet bénéfique, mais c'est les composés qui y sont présents, qu'on appelle les polyphénols, qui vont aller réduire l'inflammation et soutenir la glycémie. Donc, le vrai problème, c'est ce que tu ajoutes à ton breuvage, ton café, ton décaf ou ton thé. Le sucre, les sirops, les crèmes transformées. Donc, garde ton café simple ou bien ton thé simple et laisse-le travailler pour toi. Maintenant, on va passer à la 3e habitude, la plus sous-estimée. Sortir dehors le matin. La lumière naturelle règle ton horloge interne. Elle contrôle ton énergie, tes hormones et ton sommeil. C'est elle qui dit à ton corps quand se réveiller et quand ralentir. Et si tu ajoutes une marche, même 15 minutes par jour, peut réduire ton risque de mortalité de 14%. Pas besoin de sport intense, juste marcher. Le vrai secret, c'est de passer de ne rien faire à faire un peu. C'est l'effet des habitudes cumulées. Ensuite, il y a quelque chose d'encore plus puissant que l'exercice, c'est la connexion humaine. La solitude augmente beaucoup le risque de mortalité jusqu'à 57% parce que ton corps interprète l'isolement comme du stress. Et ce stress dérègle ton sommeil, tes hormones et ton système immunitaire. Donc, parler à quelqu'un, marcher avec une amie, avoir même une petite conversation peut juste avoir un effet bénéfique. Maintenant, parlons du petit déjeuner. Eh oui, ou bien du déjeuner, comme on le dit en Amérique du Nord. La majorité des petits déjeuners ou bien des déjeuners sabotent ton énergie. En fait, je veux parler de tout ce qu'on va prendre le matin. Les pains, les céréales, les bars, granola, tout ça se digère rapidement, ce qui crée un pic de sucre suivi d'une chute brutale. La fatigue en 10 et 11 heures, ce n'est pas toi, c'est ta glycémie. La solution est simple. Ajoute à tes repas du matin des protéines et des fibres. Elles vont aller stabiliser ton énergie, réduire les fringales et améliorer ta concentration. Parfois en seulement quelques jours et pendant que tu es, elles vont t'aider pour la perte de poids. Et alors, voici donc l'astuce bonus, simple mais tellement puissant. C'est l'ajout d'une petite poignée de noix par jour par jour, pas à chacun de tes repas, mais on ajoute juste une poignée. On prend une poignée de noix
chaque jour, ça peut réduire jusqu'à 20% le risque de mortalité. Et ça, c'est peu importe les noix. Les noix vont contenir des bons gras, ils vont contenir des magnésiums, ils vont contenir beaucoup d'éléments qui vont aller soutenir la santé du cœur, réduire l'inflammation et améliorer la circulation. Alors, on récapitule. Tu te réveilles sans téléphone, au moins dans les 15 à 30 premières minutes. Tu prends la lumière du jour, quitte à ouvrir un peu ton rideau pour que tes yeux rencontrent la lumière du jour. Tu bouges un peu, même si tu ne marches pas, monte, descends un peu tes escaliers. Tu te connectes à quelqu'un, même à un petit bonjour dans la rue, ou bien un petit bonjour dans un commerce où tu vas aller acheter quelque chose. Tu prends un petit déjeuner équilibré, tu bois un café simple ou du thé et tu ajoutes une poignée de noix. Ce n'est pas compliqué, tu vois, mais ensemble, ces habitudes se cumulent. Et si tu veux une routine matinale simple, structurée, adaptée, une routine qui va te permettre de booster ton énergie, éviter des coups de fatigue et stabiliser ta glycémie, je t'ai préparé un petit guide basé sur tout ça. Le lien est dans la description. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être constante. Parce que la façon dont tu commences ta journée détermine la façon dont tu vas la poursuivre et la terminer. Donc, tu dois être intentionnel et ne pas faire les choses au hasard. Alors, abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu vas implémenter en premier. Partage aussi la vidéo et on se retrouve une prochaine fois.